Bonjour à toutes et à tous, un salut tout particulier aux étudiants en BTS NDRC de formations online. On le sait, la performance commerciale, c'est vraiment le cœur de votre futur métier. Mais concrètement, comment est-ce qu'on la mesure? Comment savoir si on est bon ou on peut s'améliorer? Dans cette session, on va décortiquer ensemble les indicateurs et les outils qui permettent de transformer de simples chiffres en un véritable succès commercial. Alors voici le programme. On va d'abord poser les bases. C'est quoi la performance? Ensuite, on va apprendre à parler le même langage en décodant les indicateurs clés. Puis, on regardera la boîte à outils indispensable du manager. On mettra tout ça en pratique avec une petite étude de cas et on finira par voir en quoi tout ça est un vrai plus pour votre BTS. C'est parti! Allez, on attaque avec le premier point, la performance. Pourquoi on en parle autant? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans un monde hyper concurrentiel, savoir mesurer ce qu'on fait, ce n'est plus juste un plus, c'est devenu une nécessité absolue pour prendre les bonnes décisions et rester dans la course. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on passe d'une montagne de chiffres, de données brutes, à une stratégie commerciale qui cartonne? C'est précisément cette compétence qui va faire toute la différence dans votre carrière en négociation et relations clients. Le but du jeu, ce n'est pas de collectionner des chiffres pour le plaisir. Non, le but, c'est d'obtenir des résultats bien réels, bien concrets. Quand on parle d'améliorer la satisfaction client, par exemple, le suivi permet d'identifier exactement ce qui coince et de corriger le tir. Chacun de ces points, c'est une preuve que les compétences que vous développez en BTS NDRC ont une valeur immense sur le marché. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi, passons au comment. Pour mesurer la performance, il faut un langage commun. Et ce langage, c'est celui des indicateurs clés de performance, les fameux KPIs, comme on dit dans le jargon. Un KPI, qu'est-ce que c'est au fond? Imaginez que c'est un peu comme le tableau de bord de votre voiture. C'est un chiffre, une jauge, qui vous dit en un coup d'œil si tout va bien, si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre destination, ou si au contraire il faut ralentir ou changer de direction. Et là, attention, c'est une distinction qui est absolument fondamentale. Il y a deux grandes familles. D'un côté, les indicateurs d'activité qui répondent à la question « est-ce qu'on a beaucoup travaillé ?» et de l'autre, les indicateurs de performance qui répondent à une question bien plus importante « est-ce que notre travail a eu un réel impact ?» C'est toute la différence entre être occupé et être efficace. Voilà des exemples typiques d'indicateurs d'activité. Ils mesurent en quelque sorte le moteur de l'équipe. On a le volume d'appels, bien sûr, mais aussi des choses plus subtiles, comme la DMT, la durée moyenne de traitement, qui mesure la rapidité, ou encore le fameux RPC, le taux de résolution au premier contact. Celui-là, il est en or, car il mesure à la fois l'efficacité et un peu la satisfaction du client. Et de l'autre côté, on a les poids lourds, les indicateurs qui mesurent le résultat final. Le taux de conversion, par exemple, est-ce que nos efforts transforment les prospects en clients? La fidélisation, est-ce que nos clients restent avec nous? C'est ce genre de chiffres qui intéressent directement la direction car ils touchent au portefeuille de l'entreprise. Faisons un petit zoom sur le RPC, la résolution au premier contact. C'est un indicateur vraiment crucial. Pourquoi? C'est simple. Un client qui a sa solution du premier coup, c'est un client content. Et pour l'entreprise, c'est moins de temps passé, donc moins d'argent dépensé. C'est le parfait exemple d'un indicateur qui fait le pont entre l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Ok, on a nos indicateurs. C'est super. Mais pour les mesurer et les suivre, il nous faut les bons outils. Alors, jetons un œil à la boîte à outils du manager commercial moderne. Ces quatre-là, ils forment un véritable écosystème. Le CRM, par exemple, c'est lui qui va aspirer et stocker toutes les données sur les clients. Et les tableaux de bord, eh bien, ils vont piocher dans le CRM pour présenter ces données de manière visuelle et simple. Ils travaillent main dans la main pour donner une vision claire de ce qui se passe. Le tableau de bord, c'est ni plus ni moins que le cockpit du manager. En un seul coup d'œil, il peut voir tous les indicateurs vitaux en temps réel. Ça permet de repérer une tendance, un problème, et de prendre une décision sur le champ, sans avoir à se noyer dans des rapports interminables. Et le CRM, le CRM, c'est le cerveau de la relation client. C'est la mémoire de l'entreprise. Tout y est. Qui sont les clients, l'historique de tous les échanges, ce qu'ils aiment. C'est une mine d'or pour personnaliser la relation, pour être plus pertinent dans les ventes et à la fin pour les fidéliser. Allez, assez de théorie. On va maintenant appliquer tout ça à un cas concret pour bien voir comment l'analyse peut déboucher sur des actions qui changent la donne. Mettez-vous en situation. Votre manager chez Solutions Express débarque dans votre bureau, vous montre son tableau de bord et vous lance ce défi. C'est à vous de jouer. Il faut faire parler les chiffres pour identifier ce qui va bien et surtout ce qui peut être amélioré. Et voici les fameuses données. À première vue, on pourrait se dire 82% de satisfaction, c'est pas mal. 75% de résolution au premier contact, ça va. Mais un bon analyste ne s'arrête jamais à la surface. Le vrai travail commence maintenant.
Il faut creuser pour comprendre ce que ces chiffres cachent. Alors, à votre avis, où se cache la plus grosse opportunité de faire mieux? Si on regarde bien, il y a 2 chiffres qui clignotent un peu en rouge. D'abord, ce taux de conversion à seulement 12%. Ouch! Et ensuite, cette durée moyenne de traitement de 4 minutes 30. C'est un peu long. C'est clairement sur ces 2 points qu'il y a du potentiel. À partir de cette analyse, le plan d'action devient logique, presque évident. Pour ce taux de conversion trop bas, qu'est-ce qu'on fait? On forme les agents. On leur donne les clés pour mieux vendre. Pour le temps de traitement trop long, on optimise leurs outils, comme la base de connaissances. Vous voyez la démarche? On part d'un chiffre, d'une observation, et on arrive à une action concrète. C'est ça, le pilotage par la performance. On en arrive à la dernière partie, et c'est sans doute la plus importante pour vous. Concrètement, comment est-ce que tout ça va vous donner un avantage stratégique, non seulement pour réussir votre BTS, mais aussi pour la suite? S'il y a une grande idée à retenir de tout ça, c'est celle-ci. La vraie performance, ce n'est pas de brasser de l'air, de traiter des milliers d'appels sans résultat, non. C'est de trouver l'équilibre parfait entre une activité efficace au jour le jour et l'impact stratégique que cette activité génère pour l'entreprise. Pour un futur professionnel comme vous, ça change tout. Ça veut dire être capable de regarder des chiffres et de voir une stratégie. Ça veut dire maîtriser des outils incontournables comme le CRM. Et surtout, ça veut dire avoir cette compétence précieuse d'identifier un problème et de proposer une solution intelligente. C'est une aptitude clé qui fera de vous un profil très recherché. On va finir sur cette dernière pensée. Le succès d'une entreprise, surtout sur le long terme, ne se résume jamais à un seul indicateur. Il réside dans la capacité à avoir une vision d'ensemble, à connecter les points entre eux. La vraie question n'est plus quel est notre chiffre, mais plutôt quelle histoire nos données sont-elles en train de nous raconter.